Rien de chagrin affaibli par l'enfant, je suis malheureux pour le chemin. Tout ça que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir de son plat bien trop consumé. Ça je suis habitué. Bonheur solitaire et triste ne rire. Je sais aimer, je peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on me dira que les froid, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vous demeurer, apprendre le vol. Tout ça, l'enfant nous regarde. Salut, comment allez-vous? Je m'appelle Carlos Alegría et j'habite ici à Lyon. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques endroits typiques de Lyon et de Beaux-Arts. Ce musée est considéré comme le 12e meilleur musée des Beaux-Arts de France. Après le Louvre est l'une des meilleurs musées aux choses à voir à Lyon. Le musée possède l'une des plus grandes collections d'œuvres en Europe, notamment des antiquités, des peintures, des sculptures et des arts décoratifs. Le musée possède également une excellente collection de peintures impressionnantes et d'art moderne. Quartier Presqu'île. Le quartier Presqu'île de Lyon est un lopin de terre, un peu comme une île dans la rivière. C'est situé entre deux rivières, le Saona et le Rodano. Cette zone se caractérise par sa belle architecture et ses places monumentales. C'est un don 117 hectares. Le parc possède un zoo, un jardin botanique et une roseraie. Si vous voulez aller, le parc est situé au centre de la ville. Lyon a beaucoup de nombreux restaurants, dont le célèbre restaurant Paul Bocuse, largement considéré comme le meilleur restaurant de France.
Si vous voulez passer un bon moment à manger de la cuisine française, vous devez visiter les Salles de Lyon, où il y a plus de 50 magasins et restaurants différents, proposant de nombreux produits régionaux. L'aquarium de Lyon. L'aquarium de Lyon est un aquarium situé dans la ville de la Mulatière, dans la métropole de Lyon. Visiter l'aquarium, c'est également participer à de nombreuses activités. C'est un lieu exceptionnel et unique où 5000 poissons du monde entier évoluent dans plus de 40 aquariums. Oh. Merci beaucoup. Oh non, il y a mon chanteur préféré. Je suis désolé, mais je lui vais demander un autographe. Excusez-moi, pourriez-vous me donner un autographe, s'il vous plaît? Bien sûr. Pouvez-vous me dire où se trouve la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, s'il vous plaît? Bien sûr, ce n'est pas très loin. Vous devez aller tout droit dans cette rue. Vous allez traverser deux ponts. Le premier pont est le pont de la Guilletière et le second pont est le pont de Bonaparte. Et quand vous avez traversé les ponts, vous allez regarder la cathédrale à la droite, à environ 50 mètres. Qu'avez-vous le plus aimé dans cette ville? L'architecture, c'est magnifique. Personnellement, j'adore l'aquarium et les musées. Les rues sont très grandes et les monuments sont impressionnants. Pourquoi avez-vous décidé de visiter cette ville? J'ai eu un concert dans cette ville hier soir. C'est pour cela que je suis venu ici. Comment vous ensemblez les Français et les Françaises? Ils sont très gentils et polis. Je me perdis toujours. Alors j'ai demandé où se trouvaient les meilleurs endroits de la ville et tout le monde est très très gentil. Comment avez-vous trouvé le temple à Lyon? Il fait très beau. J'adore le froid. Dans le temple est merveilleux pour moi. Que pensez-vous de la sécurité de cette grande ville? C'est très sûr. Je peux me promener sur une ville et ne pas avoir peur qu'il m'arrive quelque chose. Oh, merci beaucoup.
Ježíš Kristus milý Matěji, až na věky kam pospícháš, bratře Ondřeji, já do Betléma běžím. La République tchèque, un pays magnifique avec d'immenses châteaux, de belles forêts et des bergers médiévaux. Nous sommes ceux qu'après avoir regardé ces documentaires, vous aimer ces magnifiques endroits. Rejoignez-nous et nous espérons que vous l'appréciez. La République tchèque, anciennement connue sous le nom de Bohême, s'est formée en une société, sous les formes d'un petit duché autour de Prague, sous sein de grand empire moravien. Alors poussant après la dissolution de cet empire en 907. Le centre de pouvoir passé de la Moravie à la Bohême sous la dynastie des Prémiladés. Et à partir de 1012, le duché est officiellement reconnu comme le troisième partie du Saint-Empire romain. La territoire tchèque a été enflée de la fin de la 9e siècle par la dynastie Permise. Renaissement, la République tchèque s'est devenue indépendante de la Tchécoslovaquie en 1983. Un petit pays au cœur de l'Europe est historiquement le centre culturel important du continent. Du monument, architecture, villes et bijoux anciens et modernes, divers festivals de musique et de folklore, processions, représentations de théâtre, d'opéra, de ballet, activités sportives ou célébrations de diverses traditions et festivals. Et vous trouvez tous ces noms seulement dans la capitale mondialement connue de Prague, mais aussi dans tous les pays. La République tchèque a été confrontée à divers problèmes territoriaux qui ont conduit à des perceptions différentes et des variés costumes traditionnels. Cependant, ils ont réussi à en établir un qui importe lors des célébrations patriotiques. L'homme porte une chemise blanche avec diverses décorations florales, un gilet noir, un pantalon noir ou orange, des bottes noires ou des chaussures noires et un chapeau noir. La gastronomie typique de la République tchèque est très influencée par la cuisine allemande et autrichienne. Bien qu'elle soit très variée, les Tchèques sont des grands amateurs de viande, notamment de porc et de bœuf. Des grands plats succulents font des levures de têche, qui ne résistent pas à la vie, accompagnent leur copier et passe d'une bonne bière. Version à laquelle ils sont particulièrement attachés. Découvrez les plats que vous trouvez facilement dans les restaurants tchèques. Et vous ne devez pas manger alors que votre visite dans cet incroyable pays.
Maintenant, je vais dire quelques curiosités de la République tchèque. Antérieurement, la République tchèque faisait partie avec la Slovaquie d'un pays appelé Tchécoslovaquie. Ceci jusqu'au 1er janvier 1999, date à laquelle ils se sont séparés dans la fameuse révolution de velours, qui a été la division la plus pacifique des pays d'Europe. Prague est la capitale de ce pays et cette ville a le plus grand château. Prague est la capitale de ce pays et cette ville a le plus grand château d'Europe. Sa superficie est d'environ 70 000 mètres carrés et vous ne vous rendez même pas compte quand vous entrez à quel point c'est énorme, mais il peut être clairement vu de la ville. La République tchèque a la plus forte densité de châteaux au monde. Vous pouvez en voir plus de 2000 dans le pays. La République tchèque est réputée pour avoir la consommation de bière pour habitant la plus élevée au monde. Si les enfants, les nourrissons et les personnes âgées sont pris en compte, en moyenne, chaque Tchèque boit 3 litres de bière par jour. Bien que Prague compte de nombreuses églises, la population de la République tchèque est principalement athée. L'un des monuments les plus visités de Prague est son horloge astronomique qui est actuellement la plus ancienne horloge astronomique fonctionnelle au monde depuis 1410. Selon la légende, après sa fabrication, il a été ordonné d'aveugler son créateur pour l'empêcher de reproduire une autre comme lui. La plus ancienne synagogue d'Europe est située à Prague. Nous parlons de l'ancienne synagogue nouvelle qui a été construite en 1270. Oskar Schindler est l'un des Tchèques les plus célèbres et les plus aimés à l'époque nazie. Il a réussi à sauver la vie de 1200 juifs en les employant dans ses usines. Si vous n'avez pas vu le film Schindler List, vous prenez déjà du temps. Voici une des curiosités de Prague. Et la République tchèque est un pays qui ne cesse d'étonner. Une des curiosités de Prague. Et la République tchèque est un pays qui ne cesse d'étonner ses visiteurs en raison de sa facilité de voyage, de ses courtes distances
de ses châteaux et paysages incroyables et de sa sécurité. Nous espérons que vous avez aimé ce documentaire. Pour connaître ce pays à l'histoire complexe et magique est très importante. Merci beaucoup et à revoir. Et maintenant, nous allons vous dire quelques expériences que nous avons eues à Libreville, une belle ville francophone, et c'est la capitale du Gabon. Je me souviens que quand nous sommes allés au musée des arts et traditions du Gabon, nous avons été surpris parce que le musée était très petit, mais avec une grande variété d'objets. Tu ne te souviens pas? Oui, c'est vrai. Bien que le musée soit rarement visité parce qu'il y a peu de tourisme dans cette ville. Les casinos croisés. Nous avons vraiment apprécié être dans ces casinos. Et l'ambiance est très agréable. Nous avons vécu des bières comme nous n'avons jamais bu, mais après ça, l'intérieur de l'endroit. Nous avons une mauvaise expérience à côté de nous. Il avait un couple de formés et la majeure partie de l'endroit a été plané de fumée de cigarettes et donc nous avons payé et immédiatement nous sommes partis. Oh oui, c'est terrible si tu n'es pas un fumeur. C'est un petit casino avec un peu de tout. Recommandable pour les joueurs ou juste pour prendre un verre. L'église Saint-Michel Libreville. Je me souviens encore quand nous sommes allés à cette église. Nous étions étonnés de voir sa construction religieuse et spectaculaire, entièrement en bois sculpté. Nous avons vraiment aimé voir comment les gens chantent joyeusement et aussi comment ils enseignent dans la prédication. Oui, l'église Saint-Michel est l'un très rare endroit qui, au de l'atmosphère de la ville et des plages environnantes, valait les deux à livrer. Nous adorons tous les colonnes en bois sculptés par des artistes locaux, montrent des scènes bibliques très différentes des autres églises. Il capture très bien les sentiments chrétiens passés à travers de l'Afrique.
camp de Fune au Gabon. Ce camp est un endroit idéal pour voir les femmes. Nous avons constamment écouté les sons de la nature. Malheureusement, nous n'avons pas campé de pendant 12 jours à même pendant sur le cours là de thème nous avons vécu d'amis. Que avez-vous pensé que cette expérience de camp? Ah bon, c'était une expérience inoubliable. Je pense que c'est le meilleur camp que nous ayons jamais été. Et bien sûr que je voudrais retourner une autre fois. Tu ne sais pas comment j'ai aimé toute la nourriture et aussi le service. Ils étaient vraiment très gentils. Plage de la Pointe de Nez. Une vraie plage avec du sable fin et propre. Et on tourne dans un incroyable parc forestier naturel. Très recommandable. C'est une belle plage parce que c'est une petite île. Et avant d'arriver sur l'île, quelque chose d'horrible m'est arrivé. Quand nous étions dans le bateau, je suis tombé à la mer parce que le bateau allait très vite. Et je pensais que j'allais me noyer parce que je n'ai jamais porté de gilet de sauvetage. Et Dieu merci, ils m'ont sauvé. Enfin, nous avons pu arriver à la plage, nous avons apprécié Chabé, nous baigner, nous avons joué au beach volley complètement sûr. Et la meilleure chose est de profiter de toute la nature et d'être l'abri de la pollution. Tout allait bien jusqu'à ce que la voiture arrive pour nous aimer et j'ai fermé nos radeaux. Quand soudain un signe m'a pris un seul. Au début, j'ai pensé que ce n'était rien de velours. Mais ensuite, je me suis souvenu que dans l'intérieur du sac, je gardais mon passeport. Et juste avant, le signe a laissé tomber. Le sac et les gens pouvaient les récupérer. Centre d'exposition Gavion Good. Dans cet endroit, nous avons acheté de nombreux souvenirs. Ils étaient très beaux, mais surtout très bon marché. Et aussi, nous avons également appris beaucoup d'histoires sur les villes et les pays francophones. Malheureusement, nous n'avons pas appris à une photo parce que ce n'était pas autorisé. C'était notre grande expérience à Libreville. J'espère que vous pouvez aussi visiter cette ville très bientôt. Aller à une ville francophone, c'est connaître et vivre de nouvelles cultures.